Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit vlog de tous les oracles que j'utilise et pour qui j'ai eu, pour certains, de gros coups de cœur. On va commencer par le Dreamingway que vous avez vu sur mes vidéos, un petit Lenormand. Je dois dire qu'à sa sortie en 2016, après je l'ai vu plusieurs fois sur des groupes, sur des vidéos. Ouais, je le trouvais sympa, mais j'avais pas eu vraiment un gros coup de cœur. Et à force de le voir, et j'ai une amie qui l'utilise régulièrement quand elle fait des tirages Lenormand, eh ben, j'ai fini par craquer, parce qu'en fait, à force de le voir, je l'ai vraiment apprécié de plus en plus. Et je l'ai acheté en fin d'année dernière, au mois de décembre. Donc c'est une boîte cloche, hein, comme ça. À l'intérieur, on a un petit livret avec la signification basique du petit Lenormand en anglais, hein, mais bon, c'est en anglais, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Bon, je vous montre les cartes, mais vous le connaissez déjà. Je vous montre quelques cartes, hein, je ferai une review si ça vous intéresse. Il est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Alors déjà le format, le dos des cartes, je trouve très original. Le coup de crayon de la créatrice. D'ailleurs, elle a sorti un petit peu dans le même style de dessin et la même énergie, un tarot qui s'appelle le tarot Dreamingway, qui est super sympa. Et franchement, rapport qualité-prix, les cartes sont de très bonne qualité. Je crois qu'il vaut une quinzaine d'euros sans les frais de port. Ouais, vraiment, le seul regret que j'ai, c'est pas de l'avoir acheté avant, parce que vraiment, il est super sympa. Donc, Dreamingway Lenormand. Le second petit PL que je veux, enfin petit, non, il n'est pas petit justement, petit Lenormand que je vais vous présenter, c'est un jeu que je voulais où les deux couleurs noir et blanc étaient représentées, et je voulais un style de PL très épuré, qui vient de Russie, je l'ai acheté sur Etsy. Voilà, vraiment sympa. Moi j'aime bien. Je voulais un style comme ça pour pouvoir mélanger avec un autre oracle, avec l'oracle du petit chanteur que vous verrez tout à l'heure. Le seul défaut, mais ça c'est de ma faute, c'est à moi de lire comme il faut les descriptions de cet oracle, c'est la grandeur des cartes. Si vous êtes adepte des grands tableaux, ça va pas le faire. Moi je fais pas facilement de grands tableaux, je fais plutôt des 21 cartes ou des petits tirages à 3, 5, 7 cartes. Donc voilà. Le Lenormand Silhouette que j'ai trouvé sur Etsy et il vient de Russie. Maintenant, je vais vous présenter l'Earth Bund Oracle que vous avez vu sur une de mes vidéos. Là, c'était vraiment le gros coup de cœur de l'automne dernier. Déjà par son format, par son énergie, par ses dessins, j'aime bien. C'est très ancré à la terre, j'aime beaucoup ces tons un petit peu sable comme ça. C'est un créateur qui a fait plusieurs jeux, il a fait un tarot, il a fait un autre jeu, et il a fait aussi un petit Lenormand qui malheureusement est épuisé, qui est un petit peu dans la même... Enfin non, c'est pas un petit peu, il est vraiment dans la même énergie que cet oracle. Donc j'espère qu'il le rééditera, parce que je serais enchanté de pouvoir l'acheter, ce PL, hein, il est vraiment magnifique. Voilà, bon, je vous montre pas toutes les cartes non plus, parce que c'est un vlog, je peux pas tout vous les montrer, ça va pas le faire, mais c'est volontiers que je vous fais une petite vidéo. Donc c'est un oracle qui arrive sans livret, sans rien, hein. Mais bon, il s'y prête tellement à l'interprétation intuitive, on n'a pas besoin de livret. Et on a le petit nom de la carte en dessous, comme vous avez pu le voir. Maintenant, un autre petit coup de cœur que j'ai eu, c'est le White Fox Oracle. C'est aussi une amie qui me l'a présenté, c'est toujours la même, hein. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien de qui je parle. Et il est vraiment sympa, il est vitaminé, il est fruité, il a des couleurs vraiment sympas. Je vous montre le dos. Le format, c'est un format que j'aime aussi. C'est pas trop grand, on peut mettre ça partout. Il a une énergie vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour mes tirages perso. J'aime bien. Petit tirage ou une coupe du jour, comme ça. Il est vraiment... Et puis il est dans l'air du temps, il est léger, il est... Ouais, presque un doudou deck, quoi. Voilà. C'est le White Fox Oracle. La créatrice s'appelle Sabine Casasus. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations sur les oracles que je vous ai présentés. Maintenant, on va passer à l'oracle des runes. Comme vous savez, comme vous avez pu remarquer, j'aime beaucoup les runes. J'ai toujours été attirée par les runes. Mais j'ai commencé en fait pas par m'acheter les runes sous forme de pierre ou
mais par un oracle, parce que je voulais découvrir déjà ce que c'était. Et j'ai pris l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière. Je vous montre le livret. Le livret est très complet, il explique beaucoup de choses, il explique déjà l'histoire. Bon, on ne peut pas expliquer toute l'histoire de la carte et des runes, mais elle donne vraiment un aperçu qui est très intéressant. Et puis on a un message divinatoire pour chaque rune. Non, vraiment. Pour débuter, pour juste mettre le nez dedans, franchement, je vous le conseille vraiment. Et puis bon, si on aime l'énergie de Gulliver l'aventurière, eh ben, n'hésitez pas. Vraiment, c'est un très très bel oracle. Voilà. C'est un oracle des éditions Vega, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, je vais vous présenter aussi un oracle de runes qui a alors tout à fait une autre énergie, mais que j'aime énormément. C'est les runes For Modern Life. Excusez-moi de l'anglais, hein, vous voyez bien que je suis une bille en anglais, vous avez bien entendu. Les runes de la vie moderne. Voilà, je vous montre le dos. Donc tout en anglais, là aussi, mais bon, c'est tout simple, hein, c'est pas un anglais compliqué. Et c'est les runes, en fait, qui s'adaptent à notre vie actuelle. Il est vraiment génial, de par ses couleurs, de par ses dessins. Moi, j'utilise aussi beaucoup. Qualité des cartes, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Ça aussi, c'était une découverte, je crois que je l'ai acheté dans le premier confinement. Ouais, lors du premier confinement. Et vraiment sympa. Donc vous voyez que c'est tout à fait une autre énergie qu'avec l'oracle des runes de Gulliver et de Lyra Celtoire. Voilà. Alors à chaque fois on a le symbole hein, au-dessus de la carte. Là et on a l'image qui donne un petit peu les infos sur la rune, sur la carte. Non, vraiment chouette découverte. Avec un joli petit livret, on a là la rune en photo et on a l'explication, on a le symbole. Non, vraiment, je suis heureuse de l'avoir découvert cet oracle. Je vais juste couper la vidéo pour faire la deuxième partie parce que ça ne va pas tenir dans une seule vidéo. Je vous dis à tout à l'heure.